Je vais rapidement parler de moi pour que les frères et sœurs sachent un peu comment le Seigneur m'a visité en 2014. Okay. Donc, en 2014, j'étais encore catholique, comme si je n'étais pas baptisée catholique, mais j'étais quand même catholique. J'étais fière de l'être. Et j'ai rencontré une Gabonaise qui m'a parlé du Seigneur Yahushua. Je ne voulais pas entendre parler de ça. Parce que pour moi, ce qu'elle disait, c'était différent de ce que je croyais. Je la trouvais plus sage que moi. Oui. Plus âgée qu'elle, mais plus sage que moi. Sa sagesse, sa douceur, son amour, ça m'a touchée. Et j'ai continué à la fréquenter. Elle s'est mariée en 2012 comme moi, en août. Moi, je suis mariée en septembre 2012. Et il y a eu beaucoup de problèmes dans mon foyer. J'étais au bord du divorce, enceinte de 7 mois. Je voulais partir. Elle me dit, écoute, c'est pas ce que le Seigneur veut, prions pour ton mari. Alors là, je me suis levée. Je dis, mais c'est moi qui souffre, tu me dis, on prie pour mon mari, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, c'est pas possible. Je dis, André, tu comprends pas. Donc je me suis énervée, je voulais plus l'appeler. Et puis un jour, c'est elle qui me rappelle. Donc j'ai décroché. Et en parlant, elle me dit, tu as une Bible? J'ai dit oui. Moi, ma Bible, elle me servait à mettre sous la tête d'oreiller parce que je faisais trop de cauchemars. Et de temps en temps, je pouvais lire. J'aimais bien le livre de Jacques. J'aimais bien cette sagesse. Mais c'était tout. Elle me dit, tu vas lire 1 Pierre 3. Ok. Là, je lis. Je dis d'accord. Donc, elle raccroche. Je décide de lire. Et mes bagages étaient déjà faits. Hein. Je partais. Hein. J'étais enceinte de 7 mois. Je ne savais pas où partir. En plus, c'est elle qui allait m'accueillir parce qu'elle me disait, mais écoute, ne pars pas. Le Seigneur va restaurer. J'ai dit non, je pars. Et je n'avais pas d'endroit à aller. Je n'avais pas de famille. En fait, je n'avais pas de famille en France. J'avais qu'une amie que j'avais connue à l'université. Mais elle aussi, elle venait de divorcer. Et c'est là-bas que je voulais aller. Mais ma soeur me dit, viens chez moi. Mon mari et moi, on a parlé, viens à la maison. Si tu veux quitter ton mari, écoute, pour l'instant, tu es enceinte, viens d'abord à la maison, tu vas accoucher. Et après, tu pourras prendre ta décision. Parce que tu es seule. J'ai dit, ok. Et donc, le jour qu'elle me dit, prends la Bible, 1 Pierre 3, en fait, quand elle a raccroché, je me suis précipitée vers la Bible. J'ai cherché 1 Pierre 3. Donc là, vous savez, on parle de la sagesse de la femme, la douceur, voilà, le cœur que le Seigneur attend d'une femme, en fait. Donc quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, mais c'est bien, je vais devenir douce, comme ça, mon mari ne va plus me tromper. Ah oui, parce que il y avait trop de tromperies. Il y avait déjà des naissances d'autres enfants qu'il avait eus. Et je souffrais beaucoup en fait. J'en faisais même des cauchemars. Vraiment, je souffrais trop. J'ai dit, ah, mais si c'est juste la douceur, il n'y a pas de souci. Moi, je vais devenir douce. Parce que dans cette parole, on te dit, si tu as cette conduite, mais par ta conduite, tu peux toucher aussi ton mari. Donc, je me suis arrangée personnellement à m'adoucir. Maintenant, quand j'ai pris sérieusement la Bible, je me suis rendu compte qu'en fait, non, moi-même j'ai un problème. Je veux être douce de mes propres forces. Ça ne marche pas. Et en plus, la Bible est devenue ce miroir qui me montrait que j'étais très mauvaise aussi. Que peut-être que je ne faisais pas la même chose que mon mari, mais en tout cas, je n'étais pas parfaite devant le Seigneur. Et parfois, en fait, quand on vit des choses dans nos couples, tellement on souffre, on croit que nous sommes des victimes parfaites. Parce que l'autre a tous les défauts. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est comme ça, moi je m'occupe de mon mari. Maintenant c'est toi et moi. Je veux que tu changes ce cœur. J'avais la colère, j'avais la haine, j'avais tout, le mensonge, j'avais tout dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas rester comme ça toute ma vie. Et en plus, tu es venu mourir pour moi. Alors, changement de cap. Je me suis plus intéressée au Seigneur. Et quand je suivais les témoignages, je regardais les enseignements sur télévision, pardon, il y a le témoignage de Nadia qui a été visitée par le Seigneur, qui est allée en enfer, tout ça me faisait pleurer. Je dis, ah Seigneur, donc vraiment l'enfer existe. Vraiment on peut te voir. J'ai dit, ok, moi aussi je veux te voir. Je priais comme ça. J'ai accouché de mon fils. Il y a la sœur dont je vous parle a pris contact avec le pasteur Momba, donc a pris contact avec une autre sœur, Yolande, la maman du frère Elliot. Je suis partie chez Yolande, la sœur Yolande, elle m'a baptisée. Et j'ai demandé, Seigneur, je sais que tu existes, mais je veux te voir. Un bon matin,
J'ai fini d'allaiter mon fils, je me suis allongée parce que j'étais encore fatiguée. Là, je sors de mon corps. Je vois mon corps allongé sur le lit. Je vois mon fils à côté de mon corps. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tout d'un coup, ouf, je vais au ciel. Et là, je vois tout est blanc. Et tout d'un coup, je vois un cheval qui vient en galop, mais je ne le vois pas tout de suite, mais je l'entends arriver, mais très vite vers moi. Il passe devant moi. Et là, il était beau. Il était blanc d'une blancheur. Moi, j'ai dit qu'il n'existe pas de ce monde. Ce cheval était robuste. Il y avait la puissance en lui. Il est passé en galop devant moi. Et je tremblais, mais je savais au fond de moi que le Seigneur était en train de me répondre. Parce que je lui demandais que je veux aussi te voir. Et quand le cheval est passé, j'ai vu un vieux parchemin qui s'est déroulé devant mes yeux. Ce n'était pas en français, ce n'était pas en anglais, je connais un peu. Ce n'était pas non plus en chinois, parce que je fais un peu du chinois à l'université. Donc je ne connaissais pas cette langue, mais je me dis que c'était écrit à la main et avec de l'encre noire. Et ça se déroulait très vite devant moi. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce qui était écrit dessus. Mais je sais que c'était un parchemin. Et le Seigneur était à ma gauche. Il m'a dit, écris. Il m'a juste dit, écris. Et j'ai répondu, Amen, Seigneur. Et après, je redescendais vers la terre. J'ai vu que toute la terre entière, en fait, était inondée d'une eau boueuse. Toute la terre était inondée. Mais vraiment, on ne voyait même pas les toits des maisons. Tout était inondé, quoi. C'était comme s'il y avait eu un déluge. Et curieusement, je me retrouve en train de continuer à descendre et j'aperçois comme un terrain de golf par où, vous voyez le trou par où passe la balle de golf. Et quand je vois ce trou, j'ai la pensée que là, maintenant, je vais aller visiter l'enfer. Et là, je dis, non, Seigneur, non, pas l'enfer. Et quand j'ai dit ça, pouf, je suis revenue dans mon corps. Quand j'ai ouvert les yeux, je tremblais comme une feuille. J'ai dit, Seigneur, tu m'as répondu. Depuis ce jour, toute l'humiliation que j'avais déjà subie, toutes ces choses qui me faisaient souffrir, j'ai dit, Seigneur, mais j'ai de la valeur, je ne suis pas n'importe qui, tu m'as répondu. Mais je t'ai demandé à te voir, tu m'as répondu, Seigneur. Depuis ce jour, waouh, le Seigneur a transformé mon cœur. Tout a commencé à changer. Je confessais mes péchés, je me souviens de tel péché, j'appelle. Je lis la parole, je ne comprends pas, j'appelle. Parce que j'étais seule, hein. J'étais toujours seule. Hein. Tout ce que je vois quand j'étais toujours seule, je n'étais jamais allée dans une assemblée. Mais j'appelais toujours ma sœur pour lui poser des questions quand je disais je ne comprenais pas. Et par la suite, bien sûr, mon mari était toujours égal à lui-même. Voilà. Mais donc j'ai accouché de mon fils. Pendant que j'étais enceinte de mon deuxième fils, il avait déjà en fait une maîtresse, puisque nous on vient du Gabon, il avait déjà une maîtresse au Gabon depuis des années, avec qui il avait déjà fait un enfant. Et quand je l'ai marié avec le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, si j'apprends qu'il a fait un deuxième enfant, non là je ne pourrais pas supporter, je le quitte. Mais le Seigneur va me le montrer. Je n'ai pas appris d'une personne. C'est le Seigneur qui me l'a montré au cours d'une vision. Et là, j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré parce que seulement j'avais appris qu'il avait fait un autre enfant. Mais j'ai pleuré parce que j'ai vu que le Seigneur a pris soin de me le montrer. Parce que si j'avais appris ça d'une autre personne, j'allais prendre la décision que j'avais déjà prise, que j'avais dit au Seigneur, que si j'apprends encore, là, je le quitte. Alors, j'ai pleuré de reconnaissance. Parce que le Seigneur a pris soin de me le dire lui-même. Ça ne m'a pas fait trop souffrir, en fait. Mais en tant que femme, quand même, on souffre de savoir que, voilà, tu t'es mariée, mais voilà, ton mari n'est pas ton mari tous les jours. Donc, ce deuxième enfant va naître. Moi, je vais accoucher donc de notre troisième enfant, parce qu'on avait déjà deux autres. Et quelques temps après, j'apprends que, en fait, cette maîtresse, elle est venue en France. Il l'a fait venir en France. Il a trouvé elle a trouvé une maison, il l'a installée avec les 2 enfants qu'il a eu avec. Et j'apprends aussi qu'elle est même enceinte. Ah, j'étais choquée. J'étais tellement choquée. Mais le Seigneur est bon parce que
À ce moment-là, je me rappelle le jour que je découvre ça, parce que j'ai découvert le même jour je découvre qu'elle est enfant, le même jour je découvre qu'elle est aussi enceinte. C'était trop choquant pour moi. Je pleurais en fait ce jour-là parce que j'étais accompagnée de mes sœurs, mais c'était bizarre, j'arrivais pas à pleurer. Je pense que c'était le choc, mais j'arrivais pas vraiment à pleurer. J'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui va pas? Mes sœurs vont penser que je suis insensible, donc il faut quand même que je pleure. Donc j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et après, j'ai essuyé mes larmes. En fait, je pense que le Seigneur m'avait déjà préparé à vivre toutes ces souffrances par la suite. C'est-à-dire que ce que j'avais déjà vécu, ce n'était pas encore fini. Ça devait encore arriver. Ce n'était pas fini. Puis par la suite, on s'est séparés un moment. Après, il est revenu. Les frères lui ont parlé du Seigneur. Il a pris son baptême. Après, il est reparti dans le monde. Il a repris encore avec ses femmes. Après, on s'est encore séparés. J'étais seule avec les enfants. Je suis allée habiter à Reims. Et j'ai rencontré à Besançon. J'ai rencontré Nawel. D'ailleurs, Nawel, en fait, pour la rencontrer, c'est incroyable. Un jour, je suis chez moi. À ce moment, mon mari et moi, il n'y a pas encore oui, tu pars, tout ça. Voilà. Parce que voilà, tout d'un coup, il s'était énervé. Il m'a dit, tu pars de chez moi. Sans rien, mais bon, le Seigneur avait prévu ça comme ça. Et puis moi, j'ai dit, bon, Seigneur, ok, je vais partir, mais je vais partir où? Donc, je cherche mon logement et tout. Mais avant que je ne sois dans la recherche de logement, avant qu'ils ne me le disent, un jour, je suis sur mon Facebook. Moi, sur Facebook, mes amis, on ne discute pas vraiment, parce que c'est des amis que j'ai connus dans le monde. Donc, il n'y a pas vraiment une discussion. Mais mon Facebook, aujourd'hui, ça me sert à mettre la parole du Seigneur. Et là, je reçois une notification. Nawel Nanou a accepté votre invitation. Je dis, ah, moi, je n'envoie pas les invitations aux gens. Mais c'est qui celle-là? On n'a aucun ami en commun. Je ne la connais pas. Elle est d'où? Donc, les mois sont passés. Et quand mon mari me dit, tu pars? Je demande au Seigneur, je vais où? Donc, je cherche le logement. Je trouve à Besançon. J'arrive à Besançon, peut-être, c'est au mois d'octobre. On s'est rencontrés au mois de décembre, je crois. Oui, au mois de décembre, je suis au parc. Et je vois cette jeune belle fille qui arrive, souriante. Et je la regarde, j'ai l'impression que je la connais. Je lui demande, est-ce que tes enfants vont dans la même école que l'école de mes enfants? Elle me dit non. Je lui dis, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que je te connais. Elle me dit, ben non. Et puis tout d'un coup, je lui demande, tu es chrétienne? Elle me dit, oui. Tu connais TV Le Vie? Oui. Tu connais Vive l'Évangile? Oui. Ah on s'est prises dans les bras, et puis on était contente. Et puis au moment où je lui demande comment tu t'appelles, Nawel. Quoi? Je lui dis, j'espère que tu n'es pas un Nawel Nanou. Facebook m'a dit que tu as reçu mon invitation et tout. Elle me dit non. Je lui dis, mais moi je t'ai jamais envoyé d'invitation. Et là, j'ai hâte de rentrer chez moi pour aller vérifier. Je dis, mais oui, c'est elle. Mais je dis, mais ma soeur, mais c'est toi. C'est toi. Regarde comment le Seigneur il est plus fort que la technologie. Et je te coupe 2 minutes, oui. Hein, mais sans l'obéissance, parce que tout à l'heure on partageait sur l'obéissance, et on s'est rencontrés dans un quartier très chaud, à Besançon, à Planoise, et en fait je ne l'aurais jamais rencontré si je n'avais pas obéi au Seigneur, parce qu'à Besançon j'habitais dans un quartier résidentiel, bien et tout, et le Seigneur en fait m'avait mis à cœur de déménager dans le quartier le pire de Besançon, à Planoise, et je voulais pas. Je résistais. Et tout le monde était à l'encontre. J'en parlais à ma famille, ils me disaient, mais tu vas pas aller élever tes enfants là-bas, mais ça va pas. Tout le monde me prenait pour une folle, parce qu'ils comprenaient pas pourquoi je quitte un quartier tranquille pour aller... voilà. Et j'ai obéi. Amen. Une semaine après, je rencontre ma sœur. Et le Seigneur nous a, mais wouh! C'était terrible ce qu'on a vécu à Besançon. Oui, on a vraiment vécu des belles choses, si bien que quand je me suis retrouvée, donc là on vient de la Bretagne, j'ai dit, Seigneur, mais j'ai encore envie de revivre ça. Par exemple, on se baladait dans le quartier avec nos enfants, on rencontrait une personne droguée ou alcoolique, on s'arrêtait pour prier avec la personne. Et quand on voyait que c'est une personne qui était tellement sale, on lui proposait d'aller faire le ménage chez elle. Et on y allait toutes les deux. Et je vous assure qu'on a vu des endroits tellement sales, mais on ne voyait pas la saleté en fait. C'était
C'était naturel. On pouvait passer plus d'une journée, toute une journée, à nettoyer un appartement. Mais il fallait voir la saleté, les odeurs d'urine, tout en fait. Et on le faisait avec plaisir. Et donc quand j'étais en Bretagne, je dis Seigneur, mais j'ai encore envie de revivre ça. Si c'est ta volonté, permets que je revive ça. Et donc c'est pour ça que je dis, je bénis le Seigneur d'être là. Et je suis sûre qu'il va encore nous faire vivre des choses encore plus belles, non seulement avec elle, mais avec vous aussi. Voilà, j'ai hâte de vivre ces choses. Donc voilà, j'arrive à Besançon. Mon mari et moi, on est séparés. Moi, j'ai déjà commencé la procédure de séparation de corps. Et puis un jour, juste avant la convocation au tribunal, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, donne-moi les mots que je dois les dire parce que moi, je n'y vais pas pour condamner mon mari. Je sais que ce qu'il fait aujourd'hui, il y a des raisons spirituelles. Et je n'y vais pas en fait pour dire du mal de lui, mais donne-moi à m'exprimer comme il faut. Et ben lui, au lieu de répondre à ce que je lui demande, lui me convainc d'arrêter la procédure de séparation de corps. Alors qu'il y avait déjà eu une procédure avant que j'avais aussi arrêtée, qui m'avait convaincu d'arrêter. Et moi j'avais dit là c'est fini, cette fois-ci là, séparation de corps, signé, tout. Je ne veux pas m'arrêter parce que c'était trop. Mais j'ai encore obéi au Seigneur. J'ai arrêté la procédure de séparation de corps. Après mon mari et moi, à un moment donné, on s'est revus, et puis lui aussi, de son côté, il ne voulait pas le divorce, finalement. Alors que quelques temps après, il me disait « Lâche-moi, laisse-moi faire ma vie, tout ça, c'est bon, libère-moi. » Parce qu'il savait que moi, je ne voulais pas le divorce. En tant que chrétienne, je ne voulais pas le divorce. Et on a commencé à se revoir. Et puis, le Seigneur m'a parlé, m'a dit qu'on allait avoir une fille. Et je suis tombée enceinte. Je vais faire l'échographie. J'ai dit « Seigneur, là, tu as dit. » Échographie, c'est une fille. Alors que j'avais déjà 3 garçons. On m'appelait maman garçon. Donc, c'était la fille. Toute la famille était contente, mon mari aussi. Et mais par la suite, dans les 3 enfants qu'il a eu avec l'autre femme, aujourd'hui, ils sont chez moi. Ils m'appellent maman. Wow. Voilà. Pourquoi ils m'appellent maman? Pourquoi ils sont chez moi? Parce que le Seigneur m'a convaincue par des songes. D'abord, on a commencé par les songes. Il me montrait avec ces enfants-là. Je les prenais dans mes bras et je pleurais. Mais d'amour pour eux comme si c'était les miens. Donc je ne voulais pas en parler au début parce que je trouvais ça tellement étrange. Je dis non Seigneur, c'est pas possible. Deuxième songe encore, pareil. Troisième songe, j'ai dit bon là je craque, je vais raconter ça. Et j'ai raconté ça à mes sœurs. Et elles me disent, mais c'est le Seigneur. Je dis mais qui suis-je pour qu'il me mette autant d'amour pour des enfants que je ne suis même pas censée aimer, selon le monde. Mon mari m'a trompée quand même, quoi. J'ai été abandonnée, j'ai été humiliée, même ma belle famille ne veut plus me calculer, mais le Seigneur me donne l'amour pour aimer ces enfants-là. Et c'est comme ça que j'en ai parlé. J'ai dit à mon mari, écoute, on peut revivre ensemble sous le même toit, et tes enfants aussi, je les accepte. Je crois qu'il avait été choqué ce jour parce qu'il a dit ok, mais sans plus. Mais il va témoigner d'ici là, quand le Seigneur va le toucher vraiment. Donc, on s'est remis ensemble. Les enfants, il y avait un de 4 ans, l'autre de 6 ans, et le plus grand avait 12 ans. Même pas 1 an. Moi-même, je l'ai baptisé. Il m'a demandé le baptême. Wow. Le grand. Le grand. Il m'a demandé le baptême, je l'ai baptisé à la maison. Ce jour était spécial parce que ce jour, d'abord, ça s'était passé le soir, mais dans la journée, je suivais un témoignage qui m'avait fait pleurer parce que dans ce témoignage, le Seigneur disait, mais quand tu as pardonné une personne, normalement, si tu entends encore parler de cette personne, dans ton cœur, tout doit être clair en fait. Voilà. Et quand cette personne disait ça, j'ai pensé à la maman de ces enfants-là. Je croyais que je l'avais pardonné, mais en fait non. Et là, le Seigneur me convainc que je ne l'ai pas encore pardonné. Et qu'il faut qu'elle sache que je lui ai pardonné. Il faut que je l'appelle tout de suite. Et c'était fort tellement sur moi. Je pleure, je sens la présence du Seigneur. J'appelle donc le plus grand. J'ai dit, il faut que j'appelle ta maman. Ben, il n'a pas boudé. De toute manière, il sait que je ne suis pas du genre à faire des histoires, tout ça. Donc il a avec son téléphone. Il appelle maman. Elle passe au téléphone. Je lui dis bonjour, c'est moi, c'est Ghislaine, écoute. Je t'appelle pour te dire que je te pardonne. Je te pardonne tout. Et mes frères, mes sœurs, au moment où je parle,
au moment où je parle avec elle, en fait, j'arrive même pas à me retenir. La présence du Seigneur est toujours pesante sur moi. Je suis en train de pleurer devant une femme qui avait piqué mon mari en griffe, hein, pendant des années. Et je suis en train de lui dire, je t'aime, et que si je te rencontrais, je te prendrais dans mes bras. Je pleure. Je lui dis, tes enfants, t'inquiète pas, je vais prendre soin d'eux. Tes enfants m'appellent aussi maman, je les aime, je vais prendre soin d'eux, t'inquiète pas. Mais je voulais vraiment que tu saches que je t'ai tout pardonné, et c'est le Seigneur qui me pousse à te le dire aujourd'hui. Et quand je finis de parler avec elle, je lui demande, est-ce que tu as quelque chose à dire? Elle me dit non. Je lui dis d'accord. J'ai raccroché, mais ce n'était pas fini. Quand j'ai raccroché, j'ai encore pleuré. J'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Tu me fais vivre des choses tellement terribles. Et le Seigneur me dit en pensée, je suis parfait. Donc les fruits de l'esprit que je vous donne à manifester sont parfaits. Il faut les manifester parfaitement. Parce que moi, je croyais que je l'avais pardonné. Et forcément, je croyais que je l'avais pardonné parfaitement. Mais la manière du Seigneur, ce n'était pas ma manière. Il fallait carrément que je l'appelle. Et en plus, en pleurant. J'aurais pu avoir une attitude genre, oui, allô, bonjour, mais écoute, voilà, c'est bien passé avec mon mari, d'accord, bon, maintenant, écoute, sache que je t'ai pardonné, c'est fini, au revoir, ciao. Non, j'étais pas comme ça. J'étais en train de pleurer comme un bébé, je sais pas, qui a faim, ou bien qui, je sais pas. Je pleurais avec elle au téléphone. C'était humiliant. Mais sur le coup, je ne voyais pas en fait que c'était humiliant. J'étais juste pressée de le faire. Et donc ça, je l'ai fait. C'est donc ce jour-là. En fait, je ne savais pas que l'enfant était juste à côté, en train d'assister à tout ça. Le soir, il me dit, maman, il vient avec les larmes. Parce que j'écoutais les louanges le soir en train de cuisiner. Je ne savais même pas qu'il était aussi sur le canapé en train d'écouter les louanges. Il me dit, maman, je vais me faire baptiser. Je dis, quoi, Charles? Tu es sûr? Oui, maman, je vais me faire baptiser. J'ai dit, attends. J'ai vite pris le livre des actes. Regarde. Tu veux confesser tes péchés? Oui, maman. Ok, on y va. J'ai dit, mais on attend quand même papa, s'il est au travail, mon mari. Et là, mon mari vient. Je ne connaissais pas quelle réaction il va avoir. Je dis, ah chérie, une bonne nouvelle. Charles veut prendre son baptême. Et là, je me dis, aïe, 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 qu'est-ce qu'il va me dire? Il regarde son fils, il dit, c'est bien. Pour ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites. C'est bien, c'est une bonne chose. Et là, gros soulagement, j'étais content, j'appelais Nawel et tout, allez-y, ça. Charles va se faire baptiser et tout. J'ai rempli la baignoire, il m'a confessé ses péchés. Je l'ai baptisé et depuis, on peut partager la parole ensemble. Voilà. Chez moi, tout se passe bien. C'est un témoignage, parce que là où on était, les gens se demandaient à chaque fois comment je fais. Mais à certains, j'ai eu l'occasion de dire, c'est grâce au Seigneur, parce que sans le Seigneur, je ne peux pas. Mes enfants, j'ai eu des témoignages, ils sont bien éduqués. La politesse, c'est une marque de fabrique. Enfin, j'ai eu que des bons témoignages. Pourquoi? Parce que il y a le Seigneur qui est là. Amen. Les enfants s'entendent très bien. C'est-à-dire que si tu vois mes 5 enfants, parce que j'ai 5, j'ai eu un garçon après, si tu vois mes 5 enfants et les 3 enfants de mon mari, tu ne peux pas savoir que il y a eu tout ça, tout ce que j'ai raconté là. Voilà. Les enfants, je les aime. C'est un miracle. Pour moi, c'est le plus grand des miracles dans ma vie, en fait. Amen. Voilà. C'est ce que je voulais dire, pour que les autres aussi sachent un peu qui je suis. Gloire au Seigneur. Amen.